bienvenue dans le monde de l'animation. Je viens d'aller voir le film de Miraculous au cinéma en avant-première, donc le dimanche 11 juin, pratiquement un mois avant la sortie officielle, et je suis tellement contente d'avoir pu enfin voir ce film. Ça fait 3-4 ans que j'en entends parler. J'adore Miraculous, j'ai commencé la série, la première saison, vraiment j'ai attendu que les saisons sortent au fur et à mesure, et donc ce film, je l'attendais quand même avec pas mal d'impatience, et je vais vous en parler, je vais vous donner mon avis dessus, mes impressions, bref, on va débriefer tout ça. Alors, ce film de Miraculous, il y a plein de choses à dire dessus, même si je pense que je suis peut-être pas la pro Miraculous par excellence, vous voyez. Il y a des chaînes 100% Miraculous qui vont détailler vraiment, en détail, ouais c'est le principe de détailler en détail, toutes les scènes, tout ce qui a pu se passer, tout ce qui est en rapport avec les origines de la série, voilà. Je pense que moi, mon analyse va être moins complète parce que même si j'adore Miraculous, c'est vrai que sur les deux dernières saisons, enfin la 4 et la 5, j'ai un petit peu décroché, j'ai moins apprécié, je préférais vraiment Miraculous à ses débuts. Donc là, j'ai peut-être moins d'éléments, je vais être moins précise que certains qui vont faire un détail complet de l'histoire des Miraculous, tout ça, voilà. Moi je vais vous donner plus mon ressenti et plus faire un comparatif de la première avec la première saison, puisque là c'est en fait, ce film se passe avant la première saison, c'est quand Miraculous, n'importe quoi, c'est quand Ladybug et Chat Noir découvrent leur Miraculous, donc ça fait un petit peu penser à l'épisode de double Les Origines, mais c'est un petit peu différent puisque quand même il fallait qu'ils trouvent une idée pour faire le film, mais en fait ça commence vraiment à ce moment là et il faut réussir un petit peu à se détacher de la série parce qu'il y a des éléments qui vont se passer dans le film qui après ne se sont pas produits dans la série, donc c'est vraiment un film, même s'il raconte l'histoire de Miraculous en amont, il faut le prendre comme un film à part entière. Tout d'abord, ma première impression, je vais dire, voilà, quand le film a commencé, je me suis dit waouh, j'adore les graphismes, et vraiment je trouve qu'ils ont fait un réel effort là-dessus, c'est ce qui est pour moi le plus réussi dans le film, même si le film en lui-même est quand même un bon film, c'est quand même les graphismes qui pour moi donnent toute sa dimension à ce film d'animation. Ils sont différents de ceux que l'on a dans la série animée, mais ils gardent quand même vraiment, voilà, il n'y a pas de changement graphique comme par exemple en passage de la 2D à la 3D où on reconnaît pas les personnages, non, ça c'est sûr, les personnages sont extrêmement fidèles à ceux de la série Miraculous, mais la 3D est légèrement différente et je trouve qu'elle est vraiment de très grande qualité, les détails, tout a été en fait remanié pour que le film soit grandiose, ne serait-ce que le yo-yo de Ladybug avec ce filigrane doré, enfin tout est bien recherché, tout est beau et graphiquement on en prend plein les yeux. Il y a ces arrière-plans légèrement flous avec les personnages qui ressortent, il y a ces plans légèrement inclinés avec vraiment toujours cet aspect en fait un petit peu de flou autour des personnages pour les mettre en valeur, toutes ces couleurs qui se marient très bien ensemble. Il y a beaucoup de scènes en fait qui se passent la nuit avec notamment Chat Noir et Ladybug et tout ressort parfaitement et j'étais émerveillée par les graphismes. Je me suis dit waouh, franchement Miraculous au cinéma, qu'est-ce que c'est beau, ça rend bien. Donc pour moi ça c'est le point numéro 1 du film. Dès le début vraiment j'ai été complètement conquise par les graphismes qu'ils ont pris pour ce film d'animation. Ensuite j'ai directement parlé d'un point négatif, un point qui m'a vraiment gênée et qui m'a presque, je suis désolée, mais presque gâché le film. Ça m'a perturbée durant tout le visionnage. En fait je crois que les acteurs ont gardé leur voix originale ou à quelque chose près, enfin du moins ça ne se ressent pas du tout s'il y a eu un changement. Je crois que les voix de la série sont les mêmes dans le film. En revanche la voix chantée de Marinette n'est pas du tout la même que la voix parlée. C'est la jeune chanteuse Lou qui faisait déjà le générique d'une des saisons de Miraculous et qui avait déjà fait une chanson aussi sur Miraculous, qui en fait fait la voix chantée de Marinette. Et il faut savoir que Marinette a une toute petite voix, voilà, la doubleuse a une petite voix très fine, très aiguë, et la chanteuse Lou a une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus mûre. Et en fait ça m'a vraiment posé problème parce que Marinette parlait d'une voix très légère et les chanteurs étaient chantés d'une voix très grave, ce qui fait qu'on voyait bien que c'était pas Marinette en fait elle-même qui chantait, et ça m'a énormément perturbé ce changement de voix, d'autant plus que parfois dans la chanson il y avait un ou deux dialogues ou deux petites phrases et elle parlait avec une voix qui n'était pas la sienne dans le reste du film, et vraiment ça m'a perturbé du début à la fin. Dès la première chanson je me suis dit oh non, enfin pas que j'aime pas la voix, mais vraiment ça ne collait pas du tout à la voix parlée, et ça pour moi c'est un très gros problème. À la rigueur soit ils changent la voix parlée et au moins ça correspond, il y a une unité, mais là prendre une voix aiguë pour la voix parlée et une voix grave pour la voix chantée, ça n'allait pas du tout. Et il faut savoir que ce film est très musical. Voilà, c'est un film plutôt comédie musicale qu'un film. D'ailleurs je ne m'y attendais pas et c'est pour moi ce qui a péché dès le départ en fait, et ça m'a gênée tout au long du film parce que la voix ne correspondait pas encore une fois. Donc pour moi c'est quand même un très gros point noir dans le film. Et ensuite les chansons en elles-mêmes je les ai pas trouvées spécialement bien écrites. Je trouvais que les paroles c'était pas spécialement
joliment dit, vous voyez, c'était pas très harmonieux. Voilà, il y a eu quelques chansons qui étaient quand même jolies, qui étaient des chansons sympathiques, mais ce sont pas des chansons mémorables non plus, et j'ai trouvé que trop de chansons tuaient un petit peu la chanson. Ils ont voulu en faire un film musical, et j'ai trouvé qu'en fait que la qualité de la musique, que ce soit les paroles, la composition ou du coup la voix même qui ne correspondait pas au personnage, bah, j'ai trouvé que ça n'était pas en fait de la même qualité par exemple que le graphisme. Je trouvais que le graphisme était beau, mais que la musique en fait ça... Comme s'il y avait deux films en un, vous voyez, comme s'il y avait un très bon film avec un graphisme incroyable et d'un autre côté ben, un film un petit peu plus bas de gamme avec des chansons, chansonnettes, voilà. C'était beaucoup moins agréable et ce qui m'a étonné d'ailleurs c'est qu'il y avait eu des épisodes chantés dans Miraculous, des épisodes par exemple spécial Noël je me souviens, et c'était pas du tout les mêmes chanteurs. Les chanteurs qui chantaient ces chansons avaient les mêmes voix en fait que les doubleurs qui doublent la version parlée des personnages, et donc là ben voilà, c'était perturbant et c'est pour moi le plus gros défaut de ce film. En ce qui concerne l'histoire, je suis contente qu'on ait eu le droit au début quand même de Miraculous, même si pour moi il y avait des éléments qui manquaient, ou alors il y avait des éléments qui tenaient pas forcément assez compte peut-être de la série. L'histoire est dès le départ quand même très basée sur Émilie Agreste, donc sur la mère d'Adrien et la femme de Gabriel. On voit très bien à quel point Gabriel est désespéré, il veut retrouver sa femme et c'est pour ça en fait qu'il prend le Miraculous du papillon, mais ça on le savait déjà. Mais c'est vrai qu'au départ voilà, l'histoire est quand même centrée sur ça et je me suis dit c'est intéressant, peut-être qu'on va avoir un arc narratif et en apprendre un petit peu plus sur Émilie, alors que finalement on n'a pas appris grand chose de plus. J'ai l'impression en fait que pour ce film ils ont essayé et de satisfaire les fans adultes avec en mettant un petit peu quand même l'histoire d'Émilie et Gabriel Agreste, et après de satisfaire les enfants en mettant le côté très Ladybug. Et puisque je parle de Ladybug, c'est un petit peu ça mon deuxième problème avec ce film, c'est que Ladybug est au cœur de l'histoire et c'est super, j'adore Ladybug, j'adore Marinette, mais Chat Noir pour moi est un peu trop évincé dans ce film là. Si Marinette a le droit à une vraie transformation, à de vraies interactions, on la voit découvrir son Miraculous, voilà, donc ce sont des scènes on va dire un petit peu qu'on n'avait pas vraiment découvertes ou un petit peu dans les origines, mais comme elles sont différentes, bon ça nous fait en fait redécouvrir le début des aventures de Miraculous. Mais Chat Noir pour le coup on le voit pas, on le voit très très peu, et c'est ça qui m'a gênée. Quand on le voit il est avec Ladybug la plupart du temps et finalement on n'a pas ces scènes avec lui, sa scène de première transformation, sa rencontre avec Plagg, tout ça a été complètement mis de côté et je trouve ça regrettable parce que pour moi même si Miraculous c'est aux couleurs de Ladybug, Chat Noir et elle, tout le film ils le disent, ils sont une équipe et l'un ne fonctionne pas sans l'autre, donc je comprends pas qu'en fait on n'ait pas eu plus de scènes avec Chat Noir. Et pareil pour toutes les interactions qui sont autour de leur super pouvoir, on en a très très peu et en fait je m'attendais à retrouver beaucoup plus d'actions qui sont dans la série, c'est-à-dire le cataclysme de Chat Noir, le Miraculous Ladybug de Ladybug, voilà, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment des scènes qui soient beaucoup plus similaires à celles qu'on a l'habitude de voir dans la série, et finalement ces scènes là elles ont été également mises un peu de côté. Je pense que le film se concentre plus en fait sur l'évolution de Ladybug et sur le fait que Marinette accepte de devenir Ladybug et de passer outre ses peurs, ses appréhensions, donc ça se concentre plus en fait sur l'évolution de Marinette, de Marinette à Ladybug, plus que sur les pouvoirs qu'il y a autour, et c'est ça qui est un petit peu dommage je trouve. Après d'un autre côté j'ai été contente qu'on voit un petit peu plus Gabriel, que le papillon soit plus détaillé, et si dans ce film Gabriel est un petit peu plus mis à l'honneur, il faut savoir que les autres personnages eux ils ont légèrement été évincés, c'est ce qui m'a gêné. Bon Nathalie Sancoeur on la voit, on l'entreaperçoit comme ça, mais clairement elle n'a plus du tout le rôle qu'elle peut avoir dans les dernières saisons de Miraculous, c'est vraiment au tout début, donc à part son rôle d'assistante elle ne sert pas à grand chose contrairement à ce qu'on connaît dans les autres épisodes ensuite de la série. Et c'est pareil pour tout le groupe scolaire, Alia, Nino et compagnie. Alia et Nino on les voit un peu, mais c'est vrai que les autres on n'en entend pas parler en fait, on les croise, il y a même Lucas qu'on croise à un moment avec ses cheveux bleus, voilà, il y a des personnages que l'on retrouve comme ça, mais ils ne parlent pas, ils ne sont pas au cœur de l'histoire. Finalement tout ce qui peut se passer au collège est un peu mis de côté, et là je me rends compte en fait en donnant mon avis voilà comme ça vient, que en réalité il y a beaucoup d'éléments qui manquent. Il manque des éléments par rapport aux amis, il manque des éléments par rapport au Miraculous, peut-être un petit peu quand même par rapport aux origines des Miraculous aussi, le fait que la boîte de Miraculous voilà, ne soit pas du tout exploitée. Après il faut savoir que c'est le début, donc il se concentre vraiment sur les deux Miraculous principaux et sur celui du papillon, mais c'est vrai que on aurait peut-être pu avoir un petit clin d'œil aux autres Miraculous, à part au début où ils vous expliquent que divers Miraculous existent. C'est vrai que après ils ont été mis de côté également. En revanche ce qui est quand même plus mis à l'honneur dans ce film c'est la relation de Ladybug et de Chat Noir. Je suis contente de les avoir un petit peu ensemble ces deux là, même si je trouve que le début de leur relation a été un petit peu précipité puisqu'ils ont du mal en fait à se mettre ensemble, ils ne s'entendent pas vraiment, et dès le début elle se met à l'appeler Chaton, lui il ne l'appelle pas, il l'appelle qu'une fois Malady et c'est dans une chanson je crois, donc il me manquait en fait des petits éléments de la série pour retrouver le charme de Miraculous, c'est ça, parce que elle l'appelle Chaton mais en fait elle ne l'appelle, quand elle parle de lui elle dit Chaton mais face à lui elle ne l'appelle pas Chaton par exemple, et lui il ne l'appelle pas
malédit, juste une fois comme je le disais dans une chanson, mais autrement ça n'y est pas. Et finalement on voit pas ce moment-là où ils commencent un peu à se rapprocher suffisamment du moins pour se donner des surnoms et pour se taquiner. Il y a vraiment ce passage où bah ils ont pas envie d'être ensemble et après bon bah voilà, il y a une complicité qui se crée, mais je trouve qu'on voit pas la complicité se créer, finalement c'est très précipité et c'est un petit peu dommage. Pour la fin du film, alors je ne vais rien spoiler, je m'y attendais, voilà, moi je m'y attendais complètement. D'ailleurs je l'avais dit avant de partir au cinéma, j'ai dit ça va sûrement se terminer comme ça. Et ça s'est terminé comme je l'avais prédit, mais en fait moi je pensais qu'il y allait avoir un événement qui allait en fait relier la fin du film et le début de la saison 1, et alors qu'en réalité pas du tout. Le film s'arrête et après c'est nous qui imaginons en fait ce qu'on veut entre les deux. Voilà, on peut imaginer ce qu'on veut entre le film et la série, mais clairement si on enchaîne les deux, bah il y aura une énorme incohérence, ça c'est une évidence. Et moi je pensais vraiment que le pouvoir de Ladybug en fait allait un petit peu effacer tout ce qui a pu se passer à la fin et qu'hop ça allait repartir ensuite sur le début de la saison 1. Je sais pas si je suis très claire, vous voyez quand elle fait bye bye petit Akuma, Miraculous Ladybug, hop tout redevient comme avant, je me suis dit moi on va avoir la fin que j'imagine et ensuite hop le Miraculous en fait va peut-être supprimer les souvenirs de tout le monde, va tout effacer et c'est pour ça qu'après eh bien on recommence avec la série. Là c'est sûr que si on enchaîne les deux, il y a un souci quelque part, ça ne va pas. Et c'est ce qui m'a encore plus intriguée quand on voit la toute fin en fait du film avec Gabriel et Emily, parce que eh bien on part un petit peu sur la trame de l'histoire de la série, donc avec Gabriel qui ne renonce pas un jour à ramener sa femme à la vie. Et je me suis dit, en fait, comme la fin du film quand même est très différente de ce qui se passe dans la série, je me dis c'est quand même bizarre finalement qu'ils aient voulu garder ça, le fait que Gabriel tient absolument à ramener sa femme à la vie, même si ça fait quand même, même si c'est pratiquement toute l'histoire de la série, on est d'accord, parce que sans Emily le papillon n'existerait pas, tout ça, voilà. Mais je pensais pas en fait qu'ils rajouteraient cette scène à la fin comme s'ils voulaient continuer finalement sur la série, alors que la fin avec Ladybug et Chat Noir ne correspond pas au début de la saison 1. Donc voilà, il y a des incohérences comme ça. Après le film dans son ensemble, je l'ai beaucoup aimé, j'étais très contente de retrouver Paris, ah si tiens, puisqu'on parle de Paris, c'est très bizarre, puisque tous les journaux, donc il y a Le Parisien, il y a Le Monde je crois, enfin bref, il y a des journaux très connus qui se retrouvent donc dans la série puisque nous sommes en France, à Paris, et alors que voilà, Paris Match, des trucs comme ça, voilà. Et sur un des journaux, donc un journal de Paris, je crois que c'est même Le Parisien ou chez Le Figaro, quelque chose comme ça, et le titre du journal est en anglais. Et là j'ai pas compris, et d'ailleurs le sous-titre en bas, il y a marqué, ils mettent nos héros en dessous, enfin bref, il y a un sous-titre français, alors que, parce que le journal est en anglais alors qu'on est en France à Paris, et alors là j'ai pas compris, alors que les autres journaux étaient en français, à la rigueur ils ont mis tous les journaux en anglais, ok, mais là les autres journaux étaient en français et celui-là ils l'ont mis en anglais. C'était une incohérence pour moi, j'ai pas compris d'où ça sortait. Ensuite tout ce qui est autour, eh bien des Kwami, de Tiki, de Plagg, je peux pas vraiment donner un avis dessus parce qu'on les voit peu. Tiki sert quand même un petit peu de bonne conscience à Marinette, donc ça c'était chouette de la retrouver. Plagg est clairement aux abonnés absent, il ne sert pas à grand chose, et encore une fois je regrette vraiment qu'on n'ait pas cette scène de découverte entre Adrien et Plagg, qu'il n'y ait pas cette relation un peu particulière qui se tisse entre eux dès le début, même si eux ils sont quand même moins fusionnels que Tiki et Marinette. J'ai été déçue que finalement je sais pas, le film est très long, il dure pratiquement 2 heures, 1h45, et pourtant j'ai trouvé qu'il manquait pas mal de choses, mais d'un autre côté j'avais quand même l'impression d'avoir vu 2 heures de film. En fait c'est comme si en réalité il y avait des longueurs et qu'il manquait des éléments essentiels. Je pense qu'il y a beaucoup trop de chansons, je l'ai dit, je le redis, mais pour moi c'est ce qui pêche dans ce film. Ils auraient dû enlever des chansons et vraiment remettre davantage d'histoire, qu'on se retrouve plus dans l'univers de la série, qu'on n'ait pas que Marinette, que Ladybug à l'écran, parce que c'est quand même le film de Ladybug et Chat Noir. D'ailleurs c'est affiché en grand au début du film, il y a marqué Ladybug et Chat Noir, et finalement voilà, Chat Noir il est pas au cœur de l'histoire. En somme, sinon j'ai quand même passé un très bon moment, j'ai été ravie de retrouver l'univers de Miraculous au cinéma, mais c'est vrai que je veux pas dire que je m'attendais à mieux, je m'attendais à quelque chose de différent, même si la fin était pour moi complètement prévisible. C'est la fin à laquelle je m'attendais dans tous les cas, même bien avant d'avoir visionné la bande-annonce ou quoi que ce soit, je m'attendais à cette fin là. En revanche voilà, je pensais que l'univers de Miraculous on le retrouverait davantage. Très très bonne surprise pour les graphismes encore une fois, mais pour moi ce qui pêche c'est la voix chantée de Marinette, parce que ça chante tout le temps et jamais de la bonne voix. Donc ça, vraiment j'ai l'impression que j'insiste trop dessus, mais ça m'a tellement perturbée durant tout le film. J'avais qu'une envie, mais c'était qu'elle change de voix, c'est pas possible. Soit on change carrément le doublage parlé, mais enfin non, là c'était pas sa voix, et vraiment c'est très perturbant. Je trouve déjà c'est
compliqué quand il y a un changement de doublage, mais quand le doublage reste le même et que la voix chantée est pas la même et qu'en plus elle parle avec sa voix chantée, là ça fait beaucoup trop. Donc bon, finalement mon avis est un peu mitigé, j'ai été contente de retrouver des premiers Akuma teasés qu'on avait dans la saison 1, voilà, j'ai été contente d'avoir plein de petits clins d'œil aux premières saisons. Je n'ai peut-être pas eu tous les clins d'œil parce que bah, ça fait un moment que j'ai pas vu la saison 1 et la saison 2 de Miraculous, mais voilà, dans l'ensemble c'est vrai que j'étais quand même contente de retrouver l'univers, mais le film a malgré tout ses petits défauts. N'hésitez pas à me dire si vous allez aller le voir, si vous avez pu assister à une des avant-premières, si après autrement vous allez le découvrir quand il sortira au cinéma le mois prochain. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt!